Vous écoutez Arte Radio. Depuis 20 ans, je cherche un fantôme. Quand j'étais enfant, j'ai grandi avec un garçon venu d'Ukraine. Il s'appelait Sergueï. C'était mon frère d'accueil, mon frère tout court à mes yeux. Mais en 2004, il est rentré à Kiev et il a disparu de nos vies. Ces 10 dernières années, j'ai essayé de le chercher, à distance, en vain. Alors, il y a quelques mois, et malgré la guerre, je suis partie le chercher. Trouver Sergueï. Alors, t'es pas contente, la Schtroumpfette ? Va vite, va avec les autres. Un documentaire d'Aliénor Carrière. Aliénor, on fait non, on te fait juste une petite photo. Non, on peut le faire. 1995, dans un petit village des Ardennes. C'est dans l'est de la France, une région verte, vallonnée, isolée aussi. J'ai 2 grands frères jumeaux, nos parents sont profs, et un jour, ma mère repère un programme humanitaire un peu particulier. Je crois que c'était dans le journal, j'avais vu un article sur les enfants, le soleil pour Tchernobyl. Il y avait une délégation régionale qui se trouvait donc dans les Ardennes, avec quelques personnes qui cherchaient des familles pour accueillir des enfants d'Ukraine, des enfants victimes de Tchernobyl. Et puis nous, on s'était dit qu'on pourrait prendre un petit garçon ou une petite fille de Tchernobyl pendant nos vacances. Que ce serait bien pour cet enfant-là qui viendrait chez nous, et aussi que ce serait bien pour nos propres enfants, surtout qu'ils aient un petit copain qui vienne d'ailleurs, voilà. On voulait un peu leur donner l'exemple, en fait, de la solidarité et de l'ouverture sur le monde. Et c'était l'occasion, grâce à un enfant. Sergueï est arrivé en France un jour d'hiver. Il a 7 ans et il a l'air tout perdu. Moi, j'en ai 4, et ce sont mes premiers souvenirs que mon père a filmés comme à son habitude. Il vient pour les vacances de Noël et toute la famille est là pour l'accueillir. Je le vois encore arriver chez ta grand-mère à Lille. Il était un peu paumé, il était habillé, il avait un pauvre petit manteau gris, très très vieillot, et bon, puis de grosses bottes. Il avait l'air d'un petit moineau déplumé. Bon, puis il ne savait pas parler, on ne savait pas communiquer. Bref, ça s'est assez vite arrangé, on s'est débrouillé avec quelques mots qu'on avait, puis lui aussi. Il sait faire les additions. 8 plus 5, il sait faire. Ah, c'est bien. Oui. On avait l'impression qu'il fallait l'apprivoiser. Et peut-être que lui aussi il devait nous apprivoiser. Ça me fait penser au Petit Prince, en fait, avec le renard. Je crois que ma belle-mère se demandait ce qu'on allait faire avec ce petit-là, en plus des 3 autres. Très vite, Sergueï va faire partie de la famille. Puis c'était l'hiver, il y avait de la neige, on a fait de la luge, on a joué dehors. Allez, Sergueï ! J'ai un souvenir ému de nos dérapages pas toujours maîtrisés dans la neige. Je l'ai survitaminé. Parce qu'il fallait qu'on lui donne des vitamines. Alors il en a eu, il en avait même tellement qu'il se faisait des bonds dans la maison, tellement il était énervé. Mon pied. On nous avait dit qu'il était vraiment en manque de vitamines, donc je faisais des kiwis et des jus d'orange toutes les 5 minutes. Et puis on a fait des jeux de société, et puis c'était Noël à ce moment-là, donc il a eu des cadeaux de Noël, comme les autres évidemment.
Et regarde, Sergueï. Et ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Alors ça, c'était pour lui, c'était formidable aussi, quoi. T'as beaucoup de cadeaux? Il a tout apporté, Père Noël? Je me rappelle aussi de ma mère Locomotive. qui essayait de lui apprendre des mots. Locomotive. Потому что здесь девочка, он не хочет сорваться. On ne parle pas la même langue, mais ça n'a jamais été un problème. Mes grands frères ne se préoccupent pas de nous, les petits. C'est vrai qu'avec Sergueï, on fait la même taille, malgré nos 3 ans d'écart. La faute à Tchernobyl, qui retarde sa croissance. Lui et moi, on devient inséparables. Finalement, c'est notre fille qui s'est occupée tout le temps de lui, qui a sympathisé avec lui. Il devient mon pote, mon allié, mon frangin. C'était, je pense, 15 jours qui ont été très beaux. Je n'ai pas eu de jumeaux, j'ai eu Sergueï. Alors, tout naturellement, Sergueï va revenir à chaque vacances scolaires. Merci beaucoup. Spasiba, dis-lui spasiba, Sergueï, dis-lui. Dis-le, spasiba, Sergueï. Il nous ramène toujours beaucoup de cadeaux d'Ukraine. Regarde la bouteille, dis donc. Des photos, ouais. Alors là, c'est Kiev, cathédrale Sainte-Sophie. Oh. C'est qui a la dame de cœur? Ensemble, on joue. On apprend à cuisiner, à bricoler. Ensemble, on va à la rencontre de l'animal symbole de notre région. Oh, un petit sanglier. Yeah. On n'a pas le droit de toucher. On peut toucher. Ça va, je peux toucher quand je... Donne-lui à manger plutôt. Ensemble, on va nager au lac derrière chez nous. Lui vexé de devoir mettre ses flotteurs pour ne pas faire glouglou, comme il dit. Alors que moi, je savais déjà nager. Ensemble, on fait de la corde à sauter. Même si Sergueï, lui, s'en sert plus comme d'un lasso devant la caméra de mon père pour épater la galerie. De temps à autre, ma mère perçoit quelques petits décalages culturels. Bon, par exemple, au début qu'il venait, il faisait couler le robinet sans l'arrêter. Si j'étais pas derrière, ça aurait pu couler pendant des heures. Et après, j'ai appris que chez eux, elle était gratuite, l'eau. J'ai expliqué, il était très étonné. On paye l'eau, franchement. Une des choses qui l'avait très étonné aussi, quand on allait au distributeur automatique pour sortir de l'argent. Alors pour lui, dans notre pays, c'était magique, quoi. On mettait une carte et puis on appuyait sur un bouton, il y avait l'argent qui arrivait. On doit faire une course avec Sergueï. Quand il est là, il profite de la campagne. Mon père lui apprend à faire du vélo. Allez, vous démarrez. En route, chauffeur. Rapidement, on déambule partout dans le village. Il m'offre, par sa seule présence, une liberté gigantesque. Celle de pouvoir sortir tant que je veux. Il y a même des gens dans le village un jour qui m'ont dit « Mais ta fille, elle traîne partout avec un petit garçon, qu'est-ce qu'elle fabrique? On l'a vu sur le pont, on l'a vu à tel endroit, etc. » Ils ne doivent pas avoir l'habitude de l'avoir traînée comme ça dans les rues. Enfin, dans les rues de notre village de 1000 habitants, hein, c'est pas non plus... J'ai adoré notre enfance ensemble. On rit beaucoup, on va dans des fermes, aux fêtes de la chorale, où l'accordéon résonne. Regarde, on est tous les deux dans l'eau. Ouais. J'ai remontré à ma mère quelques photos. Et j'ai toujours une pose de ministre de l'Intérieur.
Et puis lui, il est maigrichon comme tout, mais bon. C'est vrai qu'il est pas épais. Il a un grand maillot de bain. Qui lui a donné ce slip. Je crois qu'il était venu avec. Non. On lui a pas donné un truc aussi grand. T'es sûr que c'est pas papa qui lui a filé? Non. Non. Moi, si j'avais donné, j'aurais mis un truc un peu moins grand. Je n'aurais pas donné un truc aussi grand. À l'époque, on ne sait pas grand-chose de lui. Il grandit dans une banlieue grise de Kiev, au milieu des tours. Il nous montrera quelques photos, souvent floues, pour nous décrire son quotidien. Il ne nous le disait pas, hein. On ne voyait pas forcément. Mais je pense qu'il y avait une grosse différence entre sa vie ici et sa vie là-bas. Ouais. Et j'ai eu du mal à avoir des informations sur sa famille, il ne disait rien. Hein. J'ai posé beaucoup de questions. Après, avec un lexique, j'ai posé des questions. Il m'a parlé de sa maman qui vendait des chaussettes sur le marché, de son père qui était alcoolique et qui était mort, de sa sœur qui était handicapée mentale. Il a eu du mal à me raconter ça, surtout les choses qui étaient un peu dures, quoi, à dire. Hein. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sergueï. Les années passent, l'adolescence arrive. Mais Sergueï, c'est tâche. Il a 15 ans. Sergueï, enlève ta main. Oh, il est pas beau. Si, enlève-lui sa main. Enlève-lui sa main pour voir ses beaux yeux bleus. Ah. Les jours de pluie, on regarde MTV. On passe notre temps vissé à notre Walkman. Il écoute Eminem, j'écoute Placebo. Et puis un jour, alors qu'on est plus grand, Sergueï doit repartir. Tu repars cet après-midi? Où est-ce que tu repars? Non. Tu repars? Moi caché. Tu vas te cacher? Mais je reste ici. Et c'est Aliénor qui va partir? Oui. Oui. Non, Oui. non, Oui. non. Aliénor ne veut pas aller en Ukraine. Et je veux qu'il reste ici. En 2004, Sergueï devient majeur. Il ne peut plus faire partie du programme humanitaire Soleil pour les enfants de Tchernobyl. On se quitte. Je lui dis « Tu ne nous oublies pas, hein ?» Et je le serre dans mes bras. On n'aura quasiment plus de nouvelles. Démarre une longue absence, qui me taraude en grandissant. Pourquoi ne répond-il plus à nos lettres? A-t-il reçu la nôtre? Celle avec de l'argent dedans, pour qu'il s'achète des outils? Que fait-il de sa vie? Lui qui réparait tout, qui avait appris avec mon père, lui qui soignait les vieilles radios condamnées à la casse. Au village, tout le monde disait qu'il avait des mains d'or. À la maison, on accepte ce silence, sans rien dire. On s'est dit qu'ils se disaient que bon, c'est terminé, c'était fini. Bon, ils vont plus me prendre, donc je réponds pas, c'est pas la peine, ça sert à rien, quoi. Est-ce que vous avez imaginé avec papa ce qu'il devenait pendant toutes ces années? Vous en parliez parfois? Oui, on se demandait s'il avait réussi à apprendre un métier qui lui convenait, qui lui plaisait, qui était à son niveau. Il aurait pu faire des études d'ingénieur, ce gamin-là. Il avait toutes les capacités. Et avec le recul, tu penses que sa vie a changé grâce à nous, enfin grâce au fait qu'il venait en France? Ça l'a aidé à avoir une enfance un petit peu plus belle. Ça, c'est tellement important d'avoir une belle enfance. Ça conditionne toute ta vie. Hein. C'est peut-être une nouvelle révolution qui est en marche en Europe centrale, cette fois en Ukraine. Ce soir, je vous le disais, l'Ukraine revient dans nos vies, mais à la télé. D'abord en 2004, avec la révolution orange. Le candidat d'opposition Viktor Yushchenko, partisan d'un rapprochement avec l'Europe, est battu de quelques points à l'élection présidentielle. De l'avis des observateurs internationaux, il y a effectivement eu fraude. Sur place, la situation est tendue. 2014, révolution dite de la dignité. Toute la journée, la bataille a été très violente dans le centre-ville de Kiev.
devant le siège du gouvernement et devant le Parlement. Écoutez, l'atmosphère ici est toujours lourde. Je me souviens que le premier mort de l'Euromaïdan porte son prénom. Rendent hommage et continuent à rendre hommage aux victimes de la veille tombées sous les balles de la police. Leurs cercueils ont été Je me mets à imaginer qu'il est sur les barricades, qu'il se rebelle. De cette place, les opposants demandent aux criminels de rendre des comptes et le premier d'entre les criminels, c'est le président Viktor Yanukovych. Ma mère aussi s'inquiète, dans son coin. Pas pour les mêmes raisons. J'ai eu peur qu'il se laisse entraîner dans la mafia, en fait. Soit embringuer dans un truc un peu louche, pour arriver enfin à s'en sortir. J'avais peur de ça, soit qu'il se fasse tuer, soit qu'il meure de maladie, etc., quoi. Mais je ne voyais pas un avenir très rose pour lui. À partir de 2014, je vais le chercher, sur Internet principalement. Je ne parle pas ukrainien, je ne lis pas le cyrillique, alors dès que j'ai sous la main un ami qui parle russe ou ukrainien, on décortique Vkontakte, le Facebook russe. Mais il n'est nulle part. Je sais pas si je t'ai annoncé que je le cherchais, je sais plus. Parce qu'en fait, ça fait quand même 10 ans que je le cherche, tu vois. Ah ouais, 10 ans. Est-ce que tu sais à quel point c'était un poids pour moi? Pourquoi un poids? Bah que j'étais quand même vraiment obsédée par l'idée de le retrouver, quoi. Ah bon? Et pourquoi cette obsession? Bah parce que si moi je le cherche pas, qui va le faire? Je n'y arrive pas. Comme par hasard, je deviens journaliste, je peux aller sur place, mais je m'arrête à la frontière. Je vais faire plein de reportages en Pologne, mais je ne peux pas me rapprocher de l'Ukraine. Tout ce qui la concerne me glisse entre les mains comme un savon. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir si je cherchais vraiment. Peut-être qu'on aurait pu encore l'aider plus. Je sais que sa santé était fragile. Est-ce qu'il a de quoi se soigner? Mais bon. Est-ce qu'il est bien entouré? Et maintenant, avec ces foutues guerres, c'est encore mal barré. Il fait encore nuit quand les premières explosions retentissent. Le 24 février 2022, je m'enfonce dans le déni. L'offensive russe est massive et frappe simultanément dans tout le pays. J'entends le mot Ukraine partout. Pendant qu'au sol, les troupes avancent. L'Ukraine. J'ai l'impression qu'on touche à un bout de mon enfance. Sur ces images, des chars traversent la frontière nord avec la Biélorussie. Mon cerveau se bloque. À Kiev, la capitale, les sirènes alertent la population. Sur les réseaux sociaux, le président Zelensky prend la parole et proclame la loi martiale. Je me fais envahir par une vague de culpabilité qui dit « Trop tard, fallait avoir le courage d'y aller avant ». Juin 2023. Je bois des coups avec des collègues du monde entier. Je me confie à Yulia, une journaliste russe en exil. Elle me dit « Tu sais, il y a eu des fuites de données massives concernant les citoyens russes et ukrainiens. Il y a aussi des listings de soldats morts. Je pourrais y jeter un œil si tu veux. » J'indique à Yulia toutes les infos que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose. Son nom, sa dernière adresse postale en date, sa date de naissance, quelques photos de lui. Première bonne nouvelle, il n'est pas parmi les soldats morts. Deuxième bonne nouvelle, je sais pas comment elle réussit ce miracle, mais elle trouve sur Vkontakte un profil sous pseudo qui pourrait correspondre. Et en découvrant la photo de profil, j'hallucine. C'est une photo chez nous sur le canapé, quand il était petit. À côté de toi, maman. Ouais, on me voit de profil, on voit à peine, mais on me voit. Ouais. Et c'est curieux qu'il ait mis cette photo-là. Je pense que c'est pas anodin. Ça veut dire que on est resté important pour lui. Ouais, bah oui, sinon il m'aurait coupé. Quick. Non, c'est drôle. Et puis il y en a d'autres des photos. Je peux enfin voir la tête qu'il a, devenu adulte. Il est toujours aussi maigre, il perd ses cheveux, mais il a toujours le même sourire. Un sourire simple, mais immense, comme ceux des smileys ou des personnages de dessins animés. Puis j'épluche son compte.
miraculeusement ouvert au public. Et là, je peine à comprendre. J'y lis des propos complotistes, des conseils machistes. Ça pue. Moi qui suis journaliste, qui suis féministe, j'ai l'impression qu'en 20 ans, nos trajectoires ont trop dévié. C'est mort, on n'aura rien à se dire. Alors j'arrête mes recherches. Je prends quelques mois à cogiter. J'en arrive à la conclusion que Sergueï est mon frère. On est différents, mais je sais pas pourquoi, je l'aime profondément. Alors certes, on n'a pas pris les mêmes chemins, mais il faut qu'on se retrouve. Février 2024. 20 ans après avoir perdu contact, je suis prise dans un programme sécurisé pour journalistes en Ukraine. Et j'embarque avec moi l'idée folle de lui mettre la main dessus, une fois à Kiev. Problème, je ne sais pas où il est, il ne lit pas mes messages, il ne se connecte plus. La géopolitique s'immisce entre nous. La plateforme Frontactier a été interdite en Ukraine. Je ne le sais pas encore. Je prends un train, une navette, un avion, un métro, un autre train, puis un autre train, et j'arrive sur le sol ukrainien, tandis que le ciel, ce farceur, fait tomber de gros flocons, me rappelant nos cascades dans la neige autrefois. Pourquoi t'es jamais revenu en France? Pourquoi t'as jamais essayé de nous recontacter? Pendant tout ce voyage, je vais tenir un journal de bord sonore pour garder une trace. On dirait pas du tout qu'on est dans un pays en guerre en fait ici. Certainement parce qu'on est super loin du front. Alors il y a 2-3 tanks qui sont carbonisés et qui ont été subtilement placés à certains endroits de Kiev, mais c'était histoire de dire voilà ce qu'on a fait aux Russes. Mais globalement il n'y a pas beaucoup de signes qui montrent qu'on est en plein conflit ici. Donc c'est un peu bizarre, mais en même temps, le seul endroit où c'est vraiment marquant, c'est place Maïdan, donc sur la place centrale de Kiev, où tu as une marée de petits drapeaux ukrainiens plantés dans le sol pour symboliser chaque soldat tué depuis le début de la guerre. Et forcément, ça fait froid dans le dos. Être à Kiev me fait perdre pied. Ah putain, ça me gaffe de rien comprendre à cette langue. D'où le vocabulaire fleuri. Vraiment, ça me casse les couilles. Une fois que je l'aurai retrouvé, qu'est-ce que je vais dire? Reste bien dans ta merde, pendant que moi je rentre tranquillou dans mon pays. And other attempts of Russian propagandists to discredit Ukraine among Western societies. Je participe à des dizaines de conférences. Tous mes collègues sont là pour la guerre et moi, je n'ai que Sergueï en tête. Comment a-t-il vécu tout ça? La corruption, la répression, les crimes de guerre? Je me prends toute l'histoire contemporaine de son pays en pleine tête. Je pensais pas que ça me ferait cet effet-là, d'être à Kiev. Et naturellement, je vacille. Je ne peux pas repartir d'Ukraine sans l'avoir vu, sans l'avoir tenu dans mes bras. Je pensais pas que ce serait si frustrant de se dire qu'il est putain de juste à côté. Le risque est trop grand. Il va être mobilisé bientôt. Je le sens. Le porte-parole de l'armée vient de nous le dire. Alors je m'acharne. Je trouve plusieurs numéros et je les compose avec des collègues ukrainiennes. Excuse me, could you call this guy? Qui acceptent de m'aider parce que je leur fais un peu pitié et qu'elles ont aussi besoin d'une belle histoire dans tout ce bordel qu'est la guerre. Вибачте, але ви можете користуватись автовідповідачем тільки зі свого телефону. Дякуємо та до побачення. J'essaye de le trouver sur toutes les plateformes. Et il met en commentaire « Ce magazine, à l'été 2001, a suscité mon intérêt pour la radio électronique. » Et je me réjouis au moindre indice. À tous les coups, c'était mon père qui lui avait mis ça dans les mains. Ça veut dire qu'on a impacté sa vie. Il a vraiment bossé là-dedans, quoi. Il était tellement doué. Bon, je repars bientôt, alors j'écris à tous les gens qui peuvent le connaître. Ceux qui ont commenté dans les 10 dernières années ses statuts sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un de ses potes qui revient tout le temps, donc... je lui ai écrit sur Facebook, je l'ai demandé en ami sur Instagram. Le mec s'est pas connecté depuis 7 mois.
On va dire que Dieu existe. Hein. Et sa mort. Il me répond, non sans ironie, « Sergueï est un ninja insaisissable, je vais lui écrire, mais je te préviens, il est difficile à attraper. » Sans blague. Quand soudain... Oh putain. C'est Olga qui dit... La veille de mon départ... C'est lui. Il se décide à répondre. Il vient de m'appeler, je lui ai expliqué que t'étais là jusqu'à la fin de la semaine. Il serait content de te voir et il a peur parce qu'il a oublié... Il a oublié le français. Ah putain, je l'ai retrouvé. Ça y est, on s'écrit. Il me dit qu'il est heureux de cette reprise de contact, après une si longue absence. Je le découvre très seul. Sa sœur et sa mère sont mortes il y a longtemps. Mais il tient à me présenter sa tante, son oncle, sa nièce. Mais les délais sont trop courts, il ne sait pas s'il va y arriver. Il le regrette. Tout est trop précipité. Je lui ai dit que rien ne m'arrêterait, je lui ai dit de toute façon. Du coup, je suis restée en Ukraine. Alors, je décide de décaler mon départ de Kiev. Quand je lui ai écrit pour lui dire, bah voilà, j'ai changé mes plans, il répond plus. Du coup, c'est pas les montagnes russes, mais bon, les montagnes ukrainiennes, c'est pas mieux non plus. Je l'ai retrouvé, mais je l'ai déjà perdu. Mais putain, il répond pas, quoi. Ma seule présence l'a fait paniquer. C'est quoi ce délire ? Ne sachant que faire de ma tristesse, je la noie dans la techno. Découvrant la vie nocturne fascinante d'un pays en guerre, où tout s'arrête à 23h pour cause de couvre-feu. La seule chose qui diffère de Berlin ou de Montreuil, c'est que le prix d'entrée des clubs est reversé à l'armée. Les lendemains, je doute de tout. Certes, on a vécu notre enfance ensemble, mais on se connaît plus, quoi. Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Quelle valeur il reste ? Et est-ce qu'il m'acceptera comme je suis ? Avec des stickers LGBT sur mon portable, avec mes points de vue d'occidental. Évidemment qu'on s'éloignait. Et j'aimerais bien savoir, en fait, même si on n'a pas les mêmes valeurs, comment il va. Et j'ai juste besoin d'avoir des réponses un peu. La vérité aussi, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai perdu mon père. Qu'il est mort, en me laissant très impuissante face au naufrage de ma famille. C'est aussi pour me reconnecter à lui que je recherche Sergueï. Il se ressemblait beaucoup. Bon, je sais que je fais un peu dans le drama, mais je vois pas comment revenir à une vie normale après ça. Le jour de mon retour en France, ça fait pile 4 ans que mon père est décédé. Je suis complètement épuisée. Je pars à 18h. À 13h, Sergueï m'envoie une adresse, à 45 minutes de Kiev, et me dit « Viens ». Ok, bon, je suis dans la voiture. Évidemment, ça s'est fait à la dernière minute, sinon c'est pas drôle. Je sais même pas où je vais, mais j'y vais. J'ai pris des gâteaux. Enfin, j'ai pris le premier truc qui passait, soit les gâteaux les plus moches de la Terre, qui, je pense, sont un hommage au coronavirus, parce qu'ils sont verts avec des pics. En bas d'une tour, un inconnu vient me chercher. Il dit mon prénom en roulant les airs, ça me rappelle des souvenirs. C'est son oncle. Il me guide jusqu'à Sergueï. Et là, je le vois. Il est juste devant moi. Mais je suis tellement émue que je pense pas enregistrer ce moment. Je bug aussi parce qu'il a changé en 20 ans. Je le reconnais, mais je sens aussi que la vie lui a roulé dessus. Heureusement, il a toujours son grand sourire. Il semble très intimidé. Il parle pas. J'avais oublié sa grande timidité. On doit se réapprivoiser. Учи английский. Хотя бы. Да. Так, сейчас немножко заварится. Еще надо туда долить. Еще? Тогда надо. Heureusement, sa famille détend l'atmosphère. Sa tante, notamment, pose plein de questions. Вы журналист? Tout à fait. Oui. Да. С камерой, да? Камера? Oui, avec la caméra. Ага. Если ты думаешь, что Сергей очень нервничал перед вашим приездом. Он всю ночь не спал. Elle me confirme que Sergueï était tellement stressé par nos retrouvailles qu'il n'a pas dormi de la nuit.
Moi non plus, j'ai pas dormi. Oh, oh. Comment ça va à Guillaume, Mathieu et Christine? Mathieu a 2 filles et Guillaume a 2 garçons. У Матью 2 дочери, а у Гийома 2 сына. Et ma mère habite toujours dans la maison que tu connais. Sergueï a beau dire, il comprend encore bien des mots en français. Autrement, tout le monde parle avec les mains et grâce à des traducteurs automatiques. Ah non, j'ai pas goûté ça. J'ai goûté le bortsch. On parle gastronomie, ça c'est universel et ça finit de détendre l'ambiance. Je vais devoir revenir pour goûter. On va organiser ça. Baraniki, j'adore. J'adore. Sa famille nous laisse alors un peu tous les deux. On passe 3 heures ensemble. 3 heures durant lesquelles je le retrouve, lui, son humour, ses mimiques. Je suis désolée pour toutes ces émotions. Ничего страшного, все Il me нормально. répond, c'est bon, tout va bien. Comment te sens-tu maintenant? Est-ce que tu es content qu'on ait repris contact? Чувствую себя нормально и, естественно, что рад тому, что мы наконец снова Il me встретились. dit, je me sens bien. Je suis évidemment heureux qu'on se retrouve enfin. J'ai beaucoup aimé passer tout ce temps dans ton pays. Ah, c'est bien. Ici, C'est compliqué en ce moment. Comment tu as fait il y a 2 ans, quand la guerre a été déclarée? Сначала на эмоциях было желание идти в так называемую тероборону. Au début, sous le coup de l'émotion, j'ai ressenti l'envie de m'inscrire pour rejoindre Потому как я l'armée. не служил в армии, не умею обращаться с оружием и никогда им не увлекался. Mais comme je n'ai jamais fait l'armée, je ne sais pas manier une arme. Et je n'ai jamais aimé les armes. Je ne m'y ai jamais intéressée, ok. А также быть рассудительным. Et j'essaye de faire preuve de Затем было discernement. еще желание идти в саперы. Alors ensuite, j'ai eu Ok. envie d'entrer dans Когда une ты équipe de солдат, то déminage. какой бы ни был у тебя бронежилет, Parce каска que и quel que soit прочее, le type но d'armure, ни au один final, солдат на aucun soldat 100% n'est не protégé à защищен от 100% пуль. contre les balles. Un seul soldat n'est protégé 100% contre les balles. Когда ты сапер, то Pour les твоя démineurs, защита — это leur protection, c'est твой leur опыт и expérience твой ум. et leur cerveau. Je te reconnais bien là, tiens. Donc ça veut dire que tu préfères désamorcer les bombes parce que ça dépend de toi et ne pas rejoindre forcément une équipe comme l'armée par exemple, puisque ça dépendrait alors d'autres gens. Oui. Oui, c'est ça? Ok, Ouais. cool, j'ai compris. Effectivement, je te trouve toujours aussi raisonnable. Merci. Café, elle a fini? Le café, il est déjà fini. Non. Tu peux prendre du Je thé. parle. Malgré le contexte, malgré les années, Il reste du thé. Je parle. Non. il est toujours le même. Je parle pas bien français, c'est ça que tu vas dire? Ah oui. Mais arrête. Et c'est très émouvant de constater qu'on est toujours liés. Qu'est-ce que tu te souviens de la France et des vacances passées avec nous? Oh, beaucoup. Oh, Ah. c'est des photos? C'est quoi? Dans une boîte, il me montre des tas de photos de notre famille que j'avais jamais vues. Vas-y, montre-moi, ça Ah, m'intéresse. c'est moi parce que je... Glou, glou, glou. Ah bah oui, t'as dit. On se refait notre enfance en argentique. Oh mon Dieu. Oh purée, tu te souviens de tout ça, toi? Ah oui, je me souviens Oh, bien. oui. Ça, je m'en souviens bien, ouais. C'était notre adolescence. Le breakdance, je me souviens de ça aussi. Bah, la maison est toujours comme ça, hein. C'est toujours pareil, ça n'a pas changé. C'est bon. Purée, mais t'en as des tonnes de photos, c'est dingue tout ça. Tu parles. Vas-y, vas-y. Vas-y. Il y a beaucoup de photos de nous deux quand même. Non, Mathieu Guillaume, plus grand. Oui, ils sont plus grands. Un autre petit. Malinki, malinki. Je réalise qu'il a voulu nous écrire il y a 20 ans. Est-ce que ça veut dire que tu n'avais plus notre adresse? Я запомнил адрес, но не запомнил индекс. Oui, oui, forcément, tu te souvenais plus du code postal. И еще другую фразу. Последнее мое письмо попутешествовал по Франции и вернулось обратно. Ok, ta dernière lettre est revenue. Ok. 2005. Parce qu'il n'y avait pas le code postal, ça lui est revenu 3 fois. Putain. Après 19 ans, cette lettre parviendra à son destinataire. Oh, tu l'as gardé? Последнее мое письмо, индекса не было, но трижды он, 3 штампа есть. Et il me tend cette lettre. C'est la preuve ultime que non, jamais, il ne nous a oubliés.
avec quelqu'un que tu connais. Bonjour. Je suis contente de le revoir. C'est super. Vous allez rester en contact, vous allez... Ah oui. J'espère, oui. Bah, super. On va bientôt sortir encore. Oui, je reprends le train tout à l'heure. Je vous embrasse. Bisous. Au revoir, Sergueï. Au revoir. Tu reviendras en France? Oui. Alors, c'est un peu compliqué en ce moment. Quand tout ira mieux. Tu connais le chemin? Oui. Bisous. Sergueï connaît le chemin. Il se souvient de tout. Mieux que moi. Tellement ses séjours en France l'ont marqué. Je te fais un vocal, je pense que ce sera un tout petit peu plus simple. Quoiqu'en fait, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Bref, tout ça nous a, je pense, pas mal remué. C'était cool, on a pu partager plein de souvenirs de bêtises qu'on avait fait quand on était petits. On a pu appeler ma mère. J'ai pu combler les trous de notre histoire. Même si la suite reste à écrire. Et on a pu parler de la guerre, on a pu parler de plein de choses. On a eu que 3 heures, mais quand même... Et bah ouais, je suis émue quoi, mais ça va. Franchement, je vais bien là. Je me sens tellement soulagée quoi. J'ai l'impression que ça va aller, tu vois, pour rentrer en France, pour continuer ma vie, ça va aller. Je l'ai retrouvé. Il a des problèmes de santé bien sûr, et il va pas toujours super bien, mais ça va quand même et on va pouvoir essayer de continuer à communiquer. Ça va être un peu un challenge de réussir à s'envoyer des messages encore. Et voilà, c'était chouette quoi, je suis contente. Donc c'est la fameuse réponse à la lettre où tu avais envoyé des sous. Tu te souviens? Arte. Rue des Cannes, famille Carrière, c'est bien écrit. Il manque le code postal, certes. J'aurais quand même pu, zut. Radio. Y a pas un couillon qui a cherché en France, ça pouvait être le Chêne, franchement. Point. C'est idiot, hein. Quand on écrit au Père Noël, il répond, et là... Comme. Au revoir, Sergueï. Sergueï.